Vidéo du jour, handicap et plongée, peut-on se permettre la discrimination? Apprendre à plonger dans le parc national des Calanques. Devenir moniteur de plongée. Changer de vie, devenir pro de la plongée loisir. Se former sur les épaves de la Méditerranée. Découvrir la biologie sous-marine. Devenir plongeur, devenir plongeur, recycleur. Bonjour, c'est Vincent de l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure à Marseille, parc national des Calanques, et en Martinique tous les mois de février à Saint-Pierre lors de l'université d'hiver. Alors le sujet du jour, c'est donc le handicap et la plongée. Peut-on se permettre la discrimination? Alors bien sûr, tout ce que je dis va dépendre bien sûr du type de handicap et de l'avis médical des médecins qui restent maîtres pour décider de non-contre-indication à la pratique de la plongée. Et je vais raconter l'histoire de Patrick, dont vous voyez les images en fond, que j'ai préparé à Marseille et que j'ai emmené ici à l'université d'hiver Aquadomia pour le former au titre de guide de plongée. Comme vous pouvez le voir, il lui manque une bonne partie de la jambe et je peux vous dire qu'il progresse plutôt très bien. Et là, pour le coup, je ne fais pas du tout de discrimination et il fait exactement la même chose que tout guide pourrait faire en termes d'épreuves. Et il s'en sort, je vais pas dire haut la main, mais il y arrive. Et ça, c'est top parce que l'histoire de Patrick, elle est assez simple. À partir du moment où il a évolué au-dessus du premier niveau, beaucoup de centres lui ont dit, pour toi, vu ton handicap, impossible que tu deviennes autonome. Il a donc dû s'adresser à un club spécialisé pour les handicapés, qui s'est comporté comme avec des handicapés, c'est-à-dire des gens qu'on assiste à fond. Et moi, là où j'ai pris le pari de le former, c'est, je me suis dit, tu vas être guide, il n'y a aucune raison que je t'assiste, que je ne t'apporte aucune aide, quoi que ce soit, puisque c'est toi qui dois être en mesure d'apporter de l'aide aux gens que tu vas encadrer, quel que soit ton handicap, il n'y a pas d'excuse, tu ne peux pas ne pas sauver quelqu'un, parce que tu es handicapé, c'est les critères du guide de plongée. Et donc, je suis vraiment fier de vous présenter cet exemple, c'est-à-dire qu'il faut savoir mettre de côté les idées reçues et puis savoir faire une évaluation correcte du handicap, bien sûr, avec en amont l'avis médical, de façon à décider si oui ou non une personne peut continuer. Et pour ça, personnellement, je n'ai aucune formation spécifique pour accueillir des handicapés et heureusement quelque part, puisque je ne vois absolument pas pour quelle raison j'adapterais ma formation, une formation de guide. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas parce que on a un handicap qu'on a droit à l'erreur. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, vous cliquez sur j'aime pas. Si vous avez des questions relatives à la formation plongée, eh bien, postez un petit commentaire avec, s'il vous plaît, un petit bonjour, une formule de politesse. Et puis, si vous voulez voir d'autres vidéos, bien sûr, vous vous abonnez à la chaîne. À très bientôt. Apprendre à plonger dans le parc national des Calanques. Devenir moniteur de plongée. Changer de vie.